Je veux saluer les uns et les autres, que le Seigneur vous bénisse. Genèse chapitre 4, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Verset 1 à 5. Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Oui. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, je voudrais vous dire qu'il y a des personnes qui sont sur terre, mais sur terre qui font des choses qui parfois étonnent même Dieu. Il y a des personnes sur terre qui amènent Dieu à s'inquiéter. Il existe sur la terre des personnes pour lesquelles Dieu se lève de son trône. Savez-vous qu'il y a des personnes dont Dieu tient compte de la vie pour prendre ses décisions? Savez-vous qu'il y a des gens qui ont la capacité d'influencer une décision de Dieu, donc un décret de Dieu? Ce soir, je voudrais dire à celui qui m'entend, à celle qui m'entend, qu'il y a des humains qui sont sur terre, qui sont comme vous et moi, mais des personnes pour lesquelles Dieu a une attention toute particulière. C'est étrange, parfois ça paraît fou de le savoir, mais frère, c'est la vérité. Dans la Bible, nous avons eu affaire à ce genre de personnage. Abraham faisait partie de ceux-là. La Bible dit, avant qu'il ne détruise Sodome et Gomorrhe, Abraham fait partie de ceux avec lesquels Dieu a eu à discuter. Au point où Abraham a pu négocier avec Dieu. Dis à moi, négocier avec Dieu. Négocier avec Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui sont dangereuses. Il y a des personnes que nous pouvons rencontrer chaque jour. Parfois même nous les dépassons, mais qui en réalité ne sont pas n'importe qui. Dit n'importe qui. N'importe qui. Des personnes auxquelles Dieu prête une attention toute particulière. Le but de ce séminaire, c'est de faire de chacun des enfants de Dieu une personne particulière. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis convaincu que jusqu'à la fin de ce séminaire, puisqu'on va chercher à comprendre les rouages et les secrets, nous serons des personnes particulières. Amen. 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 Il y a des personnes qui sont comme des vents. Vous savez, le vent, quand il se met à souffler, tout le monde regarde et dit, il y a un vent qui souffle. Apparemment, c'est doux. Il y a des gens même qui se couchent, qui disent, oh, j'ai besoin de prendre un peu d'air. Mais quand le vent commence à souffler dans une autre dimension, alors ça fait peur. Les mêmes personnes qui cherchaient à se coucher commencent à plier leur natte. Et il y a des personnes qui sont comme le vent. Par moments, elles sont calmes. Par moments, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. Mais quand elles se lèvent, qu'elles veulent déranger, attention. Yes. Et ce genre de personnes, je vous dis, ce n'est pas sorcières, elles ne sont pas très loin. Elles sont juste là à côté de nous. Yes. Le problème, c'est que très souvent, ces personnes s'ignorent, c'est tout. Et l'un des objectifs de ce séminaire, c'est d'emmener chacun de nous à prendre conscience de l'entité qu'elle est, à prendre conscience du potentiel que Dieu a investi en nous. Alléluia. Amen. La Bible dit en Genèse, le chapitre 4, que les premiers hommes que Dieu crée ont des enfants. Et des enfants, il y en a un que la Bible appelle Caïn, et il y en a l'autre que la Bible appelle comment? Abel. Et la Bible dit que Caïn il avait une profession, Caïn était cultivateur, tandis que Abel était berger. Dis avec moi, Caïn cultivateur. Caïn cultivateur. Et Abel était berger. Et la Bible dit, au bout de quelques temps, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé dur. Donc au bout d'un temps, chacun d'entre eux va trouver bon de faire une offrande à Dieu, d'offrir un sacrifice à Dieu. Et la Bible précise que
que là, la Bible nous dit, la conséquence se fait voir. Dieu agrée les offrandes de l'un et Dieu n'agrée pas les offrandes de l'autre. Dès lors, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons dire valablement que Dieu peut agréer une offrande et Dieu peut ne pas agréer une autre. Et donc il est important de savoir, de connaître qu'en fait il y a des offrandes que Dieu n'agrée pas. Mais pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? La question. Et là-dessus il y a beaucoup de discours. Alléluia. Il y a beaucoup de discours. Ce soir je voudrais vous dire une chose. Ce soir je voudrais parler d'une chose tout à fait simple. Deux types d'hommes. Dites avec moi, deux types d'hommes. Bien aimé, je voudrais vous dire que Dieu n'a pas agréé les offrandes de Caïn. Mais pourtant, la Bible dit qu'il a aimé l'offrande de Abel. On va lire le passage. Verset 4. Je veux que quelqu'un lise seulement le verset 4. Le verset 4. Prophète Obed, Dieu a agréé les offrandes de Abel. Verset 4. Le verset 4. Oui. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau, Oui. de leur graisse. Oui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On dit qu'on ne peut pas demander au bon Dieu sa barbe. On dit que la femme la plus belle ne peut donner que ce qu'elle a. Elle ne peut pas faire autrement. Ici, là, est-ce que Caïn avait la possibilité de donner des animaux alors qu'il n'en a pas? Non. C'est pas possible. L'argument que le commun des mortels prend très souvent en lisant ce texte, c'est que Abel aurait donné des animaux saignés. Une offrande des sangs. Alléluia. Frère, celui qui a payé 1 million fait les dîmes de 100 000. Celui qui a payé à 500 000 ne peut pas donner 100 000 pour dîmes. C'est clair. Ou bien, attends, ce je dois vous m'arrêter. Bien aimé, Caïn était un laboureur. Bien aimé, Caïn était un cultivateur. Caïn n'était pas un berger. La Bible ne nous dit aucunement ici que comme Abel a donné des animaux sacrifiés, Dieu a créé. La Bible n'a pas dit ça. C'est nous dans nos interprétations. C'est ce que, en tant que prédicateur, par moment nous disons. Et donc cela est suivi. Mais je dis, les écrits bibliques ne mentionnent pas que puisqu'il a donné des animaux. Mais la Bible dit au verset 4 que Dieu a posé un regard favorable sur quoi? L'offrande d'Abel. Abel. Non, Sur Abel d'abord. Un regard favorable sur l'offrande de Abel. C'est là l'erreur. Sur Abel. Voilà le problème. Ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est que les Saintes Écritures disent que Dieu a porté un regard favorable sur Abel d'abord, avant même de porter un regard favorable sur son offrande. Bien aimé, Dieu ne peut pas agréer l'offrande de quelqu'un que lui-même Dieu n'agrée pas d'abord. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'a pas agréé les offrandes de Caïn. Le problème n'était pas avec la nature de l'offrande, le problème était avec la personne de Caïn. Amen. Dit. Le fait n'était pas ce qu'il offrait. Frère, tu ne peux donner que ce que tu as. Et Dieu ne peut pas t'en vouloir parce que peut-être que c'est les tissus que tu as. Et tu viens dans ta maison, tu dis, moi je n'ai pas tort. Mais tu soutiens Dieu. Et puis Dieu va dire, je te vomis, je te maudis. C'est pas Dieu ça. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu nous a bénis. Ça c'est ce qu'il a donné à chacun. Et tu ne peux donner à Dieu que ce que tu as. Mais la Bible dit, les Saintes Écritures disent que Dieu a porté un regard favorable sur l'homme lui-même. Dieu a porté un regard favorable sur l'individu lui-même. Dieu a porté un regard favorable sur le chrétien lui-même. Dieu a porté un regard favorable sur le frère lui-même. Dieu a aimé la sœur elle-même. Et parce que Dieu l'a aimé, parce que Dieu a porté un regard favorable sur lui, alors Dieu a aimé son offrande. Dieu a aimé son action. Dieu a aimé son sacrifice. Ce soir, je voudrais parler de deux types d'hommes. Dis avec moi deux types d'hommes. Deux types d'hommes. Ah, Dieu a aimé le type. Bien aimé, lorsque nous marchons sur la terre, je vous ai dit qu'il y a des personnes qui sont comme le vent. Explique-moi bien. Elles sont assises là calmes, alors qu'elles sont dangereuses. Le vent souffle, le vent peut rafraîchir, mais c'est le même vent qui dans des dimensions est appelé le typhon. Tu es assis, tu es calme, mais tu es un vent. Et le Seigneur dit, l'esprit est comme le vent. Je
déchaîne. Ton vent va devenir une tempête contre tes ennemis, mais ton vent va devenir adoucissant, restaurateur pour tes amis. Tu as les deux faces du vent. Vous savez qu'à base du vent, on peut produire le courant. Est-ce que vous savez ça? On appelle ça l'énergie éolienne. Le vent. Donc le même vent que vous voyez est transformé en source d'énergie. Parce que le vent est une puissance. Ouais. Vous pouvez m'expliquer, Daddy? Vous savez, quand le vent ne souffle pas, ou quand le vent n'est pas en action, il y a des gens qui s'amusent à aller bâtir leur maison sur son air. C'est ce qui se passe en Californie. Le lieu là, pourquoi les gens sont venus habiter? Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de mouvement. Mais quand maintenant les forces se déchaînent, les cyclones, c'est là maintenant on commence à donner les noms. Maintenant c'est sur le même lieu. Quand le vent se calme, le jour ton vent va se déchaîner, frère, tes ennemis vont déménager. Le jour ton vent va se déchaîner, soeur. Ceux qui croyaient, ceux qui croyaient que tu étais même ils seront étonnés. Et le temps pour ton vent de se déchaîner n'est pas loin. Le jour ton vent va se déchaîner, tu seras terrible. Frère, ce soir je voudrais parler de ceux que Dieu approuve et de ceux avec lesquels Dieu marche. Demain, je parlerai des dieux et des hommes. Mais ce soir, je vais vous parler des hommes que Dieu approuve, ceux que Dieu approuve et ceux avec lesquels Dieu marche. Bien aimé, quand on dit que Dieu marche avec quelqu'un, c'est différent de Dieu l'approuve. Oui, il faut qu'on le sache. Et dans la vie chrétienne, il y a des gens que Dieu approuve. Et il y a des hommes avec lesquels Dieu marche. Dieu marche avec toi, ça ne veut pas dire que Dieu t'approuve. Dieu est avec toi, ça ne veut pas dire que Dieu t'approuve. La parole de la Bible dit qu'il y aura dans les temps de la fin au jugement des personnes auxquelles le Seigneur va dire allez de moi ouvrier. Le problème c'est que c'est iniquité, mais Dieu les appelle ses ouvriers. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'ils ont travaillé pour lui. Dis à quelqu'un deux types d'hommes. Deux types d'hommes. Dis-lui deux types d'hommes. Deux types d'hommes. Dis-lui deux types d'hommes. Deux types d'hommes. La première chose que je voudrais vous dire en ce qui concerne la première catégorie, ceux que Dieu approuve, c'est qu'en général, ceux que Dieu approuve sont ceux qui deviennent les plus grands. Quelqu'un veut-il devenir grand? Quelqu'un veut-il avoir la promotion? Quelqu'un veut-il être élevé? Alors il faut qu'il s'arrête pour être dans la catégorie de ceux que Dieu approuve. Ce que Dieu approuve dans la longévité, la Bible dit Moïse est mort mais rassasié de jours. Abraham est mort rassasié de jours. David est mort rassasié de jours. Ce que Dieu approuve meurt mais rassasié de jours. Si Dieu t'approuve, ma soeur, tu seras rassasié de jours. Si Dieu t'approuve, mon frère, tu seras rassasié de jours. Ça veut dire qu'avant de mourir, tu auras accompli tout ce que ton cœur veut. Avant de mourir, Dieu t'aurait donné tout ce qu'un homme peut désirer. Avant de mourir, tu aurais connu le bonheur et le bonheur parfait. Le bonheur et le bonheur illimité. C'est cela. C'est pourquoi il est important, il est nécessaire que Dieu t'approuve. Il y a des gens qui disent non, mais on n'a rien à faire avec que Dieu m'approuve ou pas. Si Dieu ne t'approuve pas, tu es en danger. Écoutez, Dieu marche avec des gens, Dieu utilise des gens, Dieu parle à des gens, mais Dieu n'approuve pas ces personnes-là. Et le premier exemple ce soir que je voudrais citer, c'est l'exemple de Caïn. Les deux étaient les enfants des premiers, donc les enfants de Dieu. Mais Dieu a préféré l'un que l'autre. Frère, il y a un que Dieu a approuvé, mais l'autre il n'a pas porté des regards favorables sur lui. Dieu ne l'a pas approuvé. Pourtant Dieu avait veillé sur lui parce que vous savez que c'est Dieu qui donne la vie. Depuis le jour où tu es né, jusqu'à ce que tu aies 12 ans, 13 ans. Mais si Dieu ne te veut pas, il ne va pas te donner 13 ans. Caïn était en vie grâce à qui? Grâce à Dieu. Dieu marchait avec Caïn, mais Dieu n'approuvait pas Caïn. Genèse chapitre 4, ceux avec lesquels Dieu marche, bien aimé, Dieu marche avec eux. Il arrive même que souvent il voit des choses. Par moment il voit la grâce de Dieu. Il dit, mais Dieu est bon, hein? Ça comprend même Dieu. Mais Dieu ne les approuve pas. Nombre chapitre 22, il y avait un prophète qu'on appelait Balaam. Dieu lui a parlé tellement qu'il résistait. Il lui a dit, bon, va maudire Israël.
là, on doit faire attention. Il y avait un roi en Israël. Je voudrais qu'on prenne en 1 Samuel le chapitre 13. Il y avait un roi en Israël, le tout premier roi d'Israël. La Bible dit qu'il avait été oint par Samuel. Il s'appelait Saül. Et Saül avait été intronisé des mains de Samuel. Saül avait reçu la caution de Dieu. Mais en 1 Samuel le chapitre 16 que nous avons lu tout à l'heure, au verset 12, celui qui trouve Éphésiens, bien aimé, la Bible dit, Saül va donner des explications, il va donner des arguments à Samuel parce qu'il n'a pas pu patienter. Et lisons un peu voilà les arguments de Saül. 1 Samuel chapitre 13, verset 12. Oui. Je me suis dit, Oui. les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Oui. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai fait l'Holocauste. Saül a dit à Samuel, tout tremblant, je viens tout à l'heure. Pour le moment, je voudrais vous parler de ces exemples de personnes avec lesquelles Dieu marchait mais que Dieu n'approuvait pas. Je précise qu'après cette scène, Saül est toujours au pouvoir. Oui. Dieu marche avec lui parce que la Bible dit aucune autorité n'existe, n'a été établie par Dieu. Romains chapitre 13. Saül était encore au trône après ces événements. Bien que, ayant fait le sacrifice, bien aimé, Dieu marchait avec Saül, mais Dieu n'approuvait plus Saül. La preuve, c'est qu'au moment où Saül ne régnait encore, la Bible dit Samuel, il avait dit à Samuel, j'ai rejeté. Ça ne vous fait pas bizarre? Comment tu rejettes quelqu'un et puis tu le gardes quand même? Mais Dieu le fait. Et Samuel était dans le secret de Dieu. Samuel lui savait ça, mais peut-être pour le peuple ne savait pas. Mais Samuel lui savait, Dieu lui avait dit, frère, Dieu peut marcher avec quelqu'un, mais Dieu n'approuve pas ses voies. Et cela est important de le savoir, puisque nous sommes en train de parler des deux types d'hommes. Alors, qu'est-ce que ceux qui ont été, ceux avec lesquels Dieu marche au fond, qui n'est pas bien, pour que Dieu marche avec eux? Et qu'est-ce que ceux que Dieu approuve au fond, pour que Dieu les approuve? Si nous voulons en parler, on ne va même pas finir en une année. Il y a tellement de choses. Mais j'ai prié le Seigneur et le Seigneur a ouvert mes yeux sur l'essentiel. C'est pour cela que je vais prendre des aspects essentiels. Un ou deux aspects essentiels. Bien aimé, c'est très important ce que je vais vous dire. Afin que vous fassiez la différence. Afin que nous soyons distingués par Dieu. Afin que nous soyons démarqués par Dieu. Bien aimé, il y a une chose qui est très importante quand Dieu veut élever quelqu'un. Il y a une chose qui est très importante quand Dieu veut mettre une personne à une certaine hauteur. Il y a une chose qui est très importante quand Dieu veut utiliser quelqu'un dans les dimensions. Il y a une chose qui est importante quand Dieu veut bénir. Il veut remplir quelqu'un. Dieu veut ouvrir les vannes, les portes du ciel. Il y a une chose qui est importante que Dieu va regarder. Frère, qu'est-ce qui a fait l'erreur de ces personnes? Qu'est-ce qui a été le problème de ces personnes? Bien aimé, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est l'exemple de Saül. Saül dit, je me suis dit. Quand un homme marche avec Dieu, c'est très important de comprendre une chose. Il ne doit pas supposer. Tant que tu n'as pas encore reçu la caution de Dieu, tant que Dieu ne t'a pas encore dit clairement, fais attention dans tes suppositions. Il dit, je me suis dit, il suppose. Qui suppose donc des hypothèses. Qui suppose en fait pas de doute. Il n'est pas certain. Quand nous marchons avec Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et quand il s'agit de destinée, et puisque chaque jour de ta vie, tu vis et tu parles de destinée, alors dans la destinée, on ne joue pas. Tant que tu n'es pas sûr, ne t'y engage pas. Je me suis dit que les Philistins allaient s'abattre à Israël. Première chose, ne pas supposer. Ceux qui ont été avec lesquels tu as marché, ceux qui ont été rejetés par Dieu, bien aimé, dans la plupart des cas, vous verrez qu'ils ont supposé de leur propre chair. Ils ont supposé dans leur propre chair. C'est-à-dire qu'ils ont marché dans la chair. C'est-à-dire qu'ils ont pris des décisions, mais des décisions humaines. Et cela ne s'est pas manifesté à leur avantage. La deuxième des choses, regardez, il évoque les Philistins, une race d'hommes grande de taille en forme, des combattants nés, des guerriers. Et donc cela implique un sentiment qui était déjà dans le cœur de Saül, c'était la peur
Généralement, ceux avec lesquels Dieu marche, Dieu ne peut pas les approuver parce que ce n'est pas des hommes de foi. C'est des personnes qui ont toujours la peur dans les entrailles. C'est des personnes qui marchent avec beaucoup de peur. Et c'est des personnes qui, à cause de la peur, préfèrent prendre des raccourcis. À cause de la peur, préfèrent donc faire des choses en sachant que Dieu n'a pas dit oui, en sachant que Dieu n'a pas dit ok, mais la peur fait qu'elles se disent mieux vaut comme cela. Bien aimé, c'est pour cela que je dis, il y a deux types d'hommes. Il y a des gens qui connaissent Dieu. Il y a des gens qui savent que l'enfer et le paradis existent. Il y a des gens qui savent que le Dieu que nous adorons est véritable. Et ces personnes décident de marcher dans la vérité avec Dieu. Et ces personnes décident d'attendre le ok de Dieu. Et il y a des gens qui se disent de toutes les manières de la main de Dieu, ça ne tombe jamais juste. Je peux faire comme si, je peux le faire comme ça. Mais Dieu n'est pas toujours dedans. Et bien aimé, ça peut s'avérer fatal. Ça s'est avéré fatal pour Saül. Ça s'est avéré fatal pour Caïn. Frère, cette fatalité ne se trouve pas dans l'intervalle de la vie, mais généralement c'est à la fin. Saül a été tué à la guerre. Mais si seulement si Saül mourait, on aurait dit de toutes les façons, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il est mort. Mais le jour où Saül mourait, il est mort avec tous ses fils. Alléluia. Le Seigneur te bénisse, mon frère. C'est bien. Dieu te bénisse. Caïn. La Bible dit Caïn a tellement souffert que Dieu a dit quoi? Il serait vengé combien de fois là? Abel serait vengé combien de fois? 77 fois 7. C'est terrible. La malédiction qui était sur la vie de Caïn faisait que Dieu disait que regardez qu'une telle personne, que même si quelqu'un tue Caïn, ça veut dire le fait même de tuer Caïn, ça, tu risques même d'être. Cela, vous me comprenez. Donc, Dieu même demandait à ce qu'on l'évite. Il dit ne le tue même pas. Celui qui tue Caïn, il est comme maudit. Ça dit tellement que Caïn. Mais pourquoi? Ah oui. Balaam. Il fallait le peuple pour que l'ange qui était arrêté là lui tranche la tête. Et il y a des personnes qui marchent avec un ange devant elle. Une épée. Mais Balaam ne voyait pas l'ange. C'est l'âne qui voyait l'ange. Par moment, tu peux avoir les yeux pour ne pas voir. Et quelqu'un d'autre peut avoir les yeux pour voir. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit est en train de dire ce soir aux églises. Bien aimé, c'est l'âne qui a vu. Balaam qui était prophète n'a pas vu. Le point commun entre toutes ces personnes dont nous venons de parler, vous verrez bien que on a évoqué premièrement les suppositions humaines, on a évoqué la peur humaine, et la troisième chose que je voudrais évoquer par-dessus tout, c'est la désobéissance. Dieu marche avec les personnes qui lui désobéissent. Oui, oui. Ça fait bizarre, non? Mais nous qui sommes au séminaire, on a compris. Ça fera bizarre pour celui qui est dehors. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Puis vous allez leur expliquer. Ici, nous opposons marcher à approuver. Dieu marche avec elle. Dieu est avec elle. La première preuve, c'est leur vie, leur existence même, qui montre que Dieu est dans l'affaire. La deuxième chose, c'est que par moment, Dieu fait prospérer leurs œuvres. Ils pouvaient tuer Saül avant qu'il ne fasse le sacrifice. Dieu marche. Dieu est à côté. Il peut même collaborer, mais il n'approuve pas. C'est très différent. Bien aimé, Dieu peut te regarder faire. Dieu peut même t'aider à faire. Mais Dieu, en le faisant, peut ne pas t'approuver. C'est très, très, très différent. L'obéissance a fait défaut à Balaam. L'obéissance a fait défaut à Saül. L'obéissance a fait défaut à Caïn. L'obéissance a fait défaut à toutes ces choses. Pour Caïn, je voudrais revenir sur les Saintes Écritures pour dire ceci. La chose s'aperçoit plus aisément quand Dieu lui dit: j'ai agréé l'offrande de ton frère, mais je vois ce qui se passe dans ton cœur, l'irritation. Ouais, non? Donc Dieu l'avertit. Le problème de Caïn, c'est l'acte, les actes qu'il pose après. Quelqu'un comprend bien maintenant? C'est là qu'il désobéit à Dieu et c'est là qu'il se condamne. Dites deux types d'hommes. Le Dieu dont nous parlons ce soir
Dieu dont je parle, qui agit en ces temps-là, c'est le même que nous adorons. Frère, le même Dieu continue de distinguer deux catégories d'hommes. Il continue de mettre la différence entre deux catégories d'hommes. Le même Dieu continue de parler à l'église. Et ce soir, je me suis que l'un de ses anges, l'un de ses messagers qu'il envoie parler à son église, pour dire à son peuple, effectivement, vous pouvez changer. Pour dire à son peuple, effectivement, voici, je mets devant vous la mort et la vie. Choisissez la vie afin que vous viviez. Bien aimé, la Bible dit, Saül n'a pas pu attendre. Il a désobéi à Dieu. Ce que Dieu approuve, donc ce sont qui? J'ai dit tout à l'heure qu'il est bon d'être approuvé par Dieu. Ce que Dieu approuve, j'ai dit qu'il meurt Anastasie. Ce que Dieu approuve, j'ai dit que c'est eux que Dieu élève. Regardez dans la Bible les gens qui ont été élevés par Dieu à un niveau. Vous verrez que c'est les personnes que Dieu a approuvées. Si Dieu ne t'approuve pas, Dieu ne va pas te lever à un certain niveau. Il va certainement te mettre à un petit niveau, mais en tout cas, pas au sommet. Mais il y a des personnes que Dieu veut mettre au sommet. Il y a des personnes que Dieu veut arroser. Il y a des cœurs que Dieu veut élever. Il y a des vies que Dieu veut présenter en modèle. Il y a des vies que Dieu veut présenter comme exemplaire. Dieu veut le faire. Et Dieu a besoin que ces personnes comprennent qui elles sont. Dieu a besoin que ces personnes comprennent comment est-ce qu'ils veulent qu'elles se comportent. Et Dieu a besoin de comprendre, de savoir que ces personnes vont comprendre comment lui Dieu veut qu'elles fonctionnent. Et ce soir, nous sommes là pour expliquer cela. C'est les personnes que Dieu approuve. Le premier exemple biblique, quand on lit, nous voyons clairement que c'est Abel. C'est cela, non? Abel. Alléluia. Dites avec moi Amen. Amen. Dites avec moi Amen. Amen. Dites avec moi Amen. Amen. Genèse chapitre 4, le verset 4, nous voyons que Dieu a porté un regard favorable sur Abel lui-même et sur son offrande. Donc la première chose, c'est la personne elle-même. Et ce qui fait une personne, c'est son comportement, ce sont ses habitudes. Vous comprenez, non? Quand on dit j'aime ta tête, c'est ta façon de faire, j'aime. Et la Bible dit il a aimé Abel. Abel avait de bonnes habitudes. Abel avait un bon comportement. Un comportement qui honorait Dieu. Un comportement qui était en conformité avec la parole de Dieu. Abel était cet homme, cette femme qui avait le comportement de la parole de Dieu. Il se comportait selon la parole de Dieu. Il se comportait selon le cœur de Dieu. Dieu ne pouvait que agréer Abel. Mais deuxième chose, la Bible dit non seulement il portait un regard favorable sur Abel, mais sur son offrande. La deuxième des choses, c'est que Abel donne effectivement le premier fruit. Donc, c'est un sacrifice. Et je voudrais que vous notiez sacrifice. Dieu approuve les personnes qui font des sacrifices. Si tu veux que Dieu t'approuve, il faut faire un sacrifice. Et le sacrifice, c'est lorsque tout est difficile. Le sacrifice, c'est lorsque la chose semble impossible. Le sacrifice, c'est lorsque il te faut cette chose pour survivre, mais que tu décides d'y renoncer. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que vous verrez demain qu'on ne fait pas de sacrifice aux hommes, mais on fait des sacrifices aux dieux. Oui. Il te faut faire un sacrifice. Il faut que tu sois un homme, une femme de sacrifice. Il faut que tu sois un frère, une soeur qui fait des sacrifices. Je ne parle pas d'aller égorger quelque chose, non. Ce n'est pas de cela que je parle. Mais je parle d'aimer faire des efforts, aimer te donner à Dieu, aimer t'investir en Dieu, aimer te décarcasser pour le Seigneur, aimer te bousiller pour le Seigneur. La Bible dit que celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais ceux qui accepteront de la perdre pour moi la retrouveront. Cette parole est valable, c'est vrai pour la fin des temps, mais elle est valable maintenant. Il dit il n'y a personne qui ayant laissé père se mère bien et tout, et l'ayant suivi, ne recevra au statut dans ce siècle présent. Il n'y a personne. Dieu aime le sacrifice. Il dit il faut que tu te charges de ta croix si tu veux me suivre. Le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, de l'église en général, c'est ce problème de sacrifice. Personne n'est prêt à porter sa croix. Il y a des gens même qui ne veulent pas passer par l'épreuve. Regardez déjà le jeûne. Aujourd'hui l'église fuit le jeûne. Mais frère, on ne peut pas être approuvé si on ne passe pas par le sacrifice. Dis à quelqu'un fais un sacrifice. Dis-lui fais un sacrifice. Dis-lui fais un sacrifice. Je vous ai dit que je n'allais pas retenir beaucoup d'éléments. Il y en a tellement. Mais afin que vous voyez que vos esprits changent et que vous voyez la main de Dieu, la puissance de Dieu se manifester dans vos vies, il y a des choses importantes, des choses claires et clés que vous devez savoir. La deuxième des choses que nous devons savoir ici, c'est que en regardant le comportement de Abel, on pourrait aisément dire que Abel
était un enfant obéissant. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Par opposition à ceux avec lesquels Dieu marche, ceux que Dieu approuve sont des personnes très obéissantes. Abraham était obéissant. Genèse chapitre 22. La Bible dit, Dieu lui a dit pendant qu'il dormait, je veux que tu prennes ton fils et que tu ailles me le sacrifier. Et la Bible dit au verset 3 que de bon matin, quand Abraham s'est levé, il a pris son fils et il est allé. Alléluia. Abraham n'a pas dit, bon, je vais attendre un peu. Il était obéissant. Regardez, ce n'est pas en vain qu'il est le père de la foi. Ce n'est pas en vain qu'aujourd'hui, chrétiens comme musulmans se réclament de lui. Abraham a eu un nom grand, un nom puissant. Moi, je dis que c'est la personne la plus élevée dans la parole de Dieu, à part Jésus-Christ. Parce qu'il est le Père. Le Père, partout où vous passez, c'est lui. Il est notre ancêtre commun. Alléluia. Mais pour qu'un homme soit ainsi élevé par Dieu, placé par Dieu, quoi qu'on dise, Ismaël ceci, Isaac ceci, alors il a fallu vraiment que Dieu voie en lui un caractère. Et le caractère que Dieu a trouvé en Abraham, ça a été surtout le jour de son sacrifice où Abraham a obéi de façon spontanée. Abraham a obéi. Frère, quand Dieu parle à une femme, quand Dieu parle à un homme qui l'obéit, le cœur de Dieu s'investit dans cette personne. Et comme Dieu existe, ce n'est pas de la tromperie. Si c'était de la tromperie, je ne tiendrais pas ce micro. Parce que si vraiment c'était de la tromperie, je ne serais pas pasteur, franchement. Pas que je n'allais pas vouloir, mais moi le fait que je sois pasteur, en fait, pour moi ça m'étonne. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment l'expliquer. Amen. Je pouvais tout voir d'après quelqu'un dans mon avenir, sauf ça. Mais c'est pour moi-même la preuve que Dieu existe, que Dieu est vraiment fort. Alléluia. Et je dis que puisque ce Dieu est si fort qu'il existe, alors donc il nous faut obéir, frère. On n'a pas le choix. Par moment, je veux faire autre chose. Par moment, je me dis, mais attends, est-ce que je ne peux pas décider ici? Je ne peux pas conduire ma vie ici. Ce n'est pas que c'est forcément des choses négatives, mais des initiatives que je veux prendre. Mais je vois qu'il est bon d'obéir à ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Dis à quelqu'un, obéir à la voix de Dieu. Dis-lui, obéir à la voix de Dieu. Dis-lui, obéir à la voix de Dieu. L'obéissance à Dieu est la clé des grandes prouesses. Tous ceux que Dieu élève, tous ceux que Dieu bénit, que Dieu utilise dans une certaine dimension, c'est les personnes quand vous allez fouiller. C'est vrai, on va vous parler de sainteté, de tout ça, et vous allez voir au fond bien que c'est des gens de prière. Mais en fait, ce n'est pas la prière. Attendez, il y a parmi vous ici des gens qui prient. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu fait ce qu'il fait avec certaines personnes. Attendez, ne croyez pas que ceux que Dieu utilise, ou bien celles que Dieu utilise, plus que vous voyez. Tout est une question de Dieu. Mais en réalité, plus quelque chose d'important que Dieu regarde, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Ce soir, je vous ai demandé, veux-tu être riche? Il faut obéir à sa parole. Veux-tu être élevé? Il faut obéir à sa parole. Tout se trouve dans la parole. Et la parole de Dieu est tellement puissante que lorsque quelqu'un décide d'obéir à la parole, c'est comme si elle se trempait, tu te lavais là-dedans. Alors la parole prend forme sur cette personne. Et comme la parole est ce qu'elle est, elle est élevée, la parole est vendue, la parole est commercialisée, la parole est interprétée dans toutes les langues. Quand quelqu'un se trouve dans la parole, elle ne peut que devenir comme la parole. Elle sera la plus vendue, elle sera la plus brisée, elle sera la plus en vue, elle sera la plus puissante. On va dire, mais elle fait cela. Oh, c'est la vertu de la parole qui est sur la vie de ces personnes. Fais-tu voir la gloire de Dieu? Obéis à la parole. Fais-tu voir la puissance de Dieu? Obéis à la parole. Mets-toi sous le couvert de la parole. Ou devais-je dire, mets-toi sur les ailes de la parole. Laisse ta parole te conduire. Laisse ta parole te faire planer. Laisse ta parole conduire ta vie. Tu ne seras aucun effort. Sois seulement sur la parole. Mais pour cela, il te faut vaincre la peur. Ceux que Dieu approuve sont des personnes qui, à la différence de ceux avec lesquels Dieu marche, n'ont pas peur. Crois la parole, tu t'appuies sur la parole de façon bête, excusez-moi le terme, c'est cela. Tu t'appuies sur la parole alors que tu n'as pas de preuves matérielles. Tu t'appuies sur la parole et tu dis si la Bible a dit ceci, c'est que c'est vrai. Bien aimé, ceux que Dieu approuve sont des personnes qui arrivent à vaincre la peur et qui marchent par la foi. Yes. Je comprends
C'est pour cela qu'après l'obéissance, il te faut un bain de foi. Dieu ne te demande pas d'avoir une foi qui ressemble à une musculature. Quand on parle de foi, il y a des personnes qui pensent qu'il s'agit d'avoir je peux croire. Non, il dit comme un grain de sénévé. Comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, il est tout petit. Comme un grain de sénévé. La foi, comme un grain de sénévé. Il te faut seulement croire. Comme un enfant. Il te faut seulement t'abandonner. Comme un enfant. Laisse la parole prendre ta vie. Laisse la parole conduire ta vie. La parole ne mentira pas. Certainement qu'elle va aller lentement. Mais frère, si elle va lentement, c'est parce qu'elle arrivera avec toi. Sûrement. Si elle va lentement, c'est parce qu'elle s'accomplira dans ta vie. Sûrement. La parole dit que si elle tarde cette prophétie, la parole dit que si elle tarde cette vision, la parole dit attends-la, attends-la. Ne sois pas pressé. Ne te précipite pas. Ne cours pas. Laisse la parole de Dieu faire. Laisse la parole de Dieu te conduire. Laisse l'approbation de Dieu être ton partage. La chose la plus grave qu'un homme puisse avoir sur terre, c'est l'approbation de Dieu. Frère, si Dieu ne t'approuve pas, tu es en danger. Je connais des personnes qui aujourd'hui regrettent de n'avoir pas obéi à Dieu. Je connais des personnes qui aujourd'hui regrettent, mais devrait-on dire qu'il est tard? Je ne sais pas, mais en tout cas, qui ont de profonds regrets. Mais on ne peut pas revenir là-dessus. Dis à quelqu'un, obéis simplement. Dis-lui, obéis simplement. Dis-lui, obéis simplement. Alléluia. La dernière des choses que je voudrais vous dire concernant ceux ou celles que Dieu approuve, en prenant l'exemple de David, bien entendu, c'est que le constat est là. Ceux que Dieu approuve sont ceux qui adorent Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas tous ceux qui adorent Dieu, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Dieu approuve les adorateurs. Dans la Bible, tous ceux qui étaient les véritables adorateurs, vous verrez que Dieu les distingue. Des adorateurs. Exemple, Élisée. Élisée ne pouvait pas faire de grandes œuvres sans qu'il n'y ait un musicien à ses côtés. C'était un grand adorateur. Il aimait l'adoration. Il chantait les louanges de Dieu. Et souvent, c'est quand il finissait d'adorer qu'il allait maintenant prier. David était un adorateur. David, qu'on connaît en tant que David, ne jouait pas seulement de la harpe, contrairement à ce que l'on pense pour Saül. Il jouait de la harpe pendant qu'il était à la bergerie. Raison pour laquelle il était très habile au jeu de la harpe. Vous me comprenez, non? Il n'a pas sauté pour... Parce que les gens croient à tort que c'est chez Saül que... Non, c'était un adorateur né. Il ne jouait pas pour Saül, il jouait pour son plaisir. Il aimait adorer Dieu. Ça avait effet sur Saül à cause de la puissance que son adoration dégageait, mais ce n'est pas à cause de cela qu'il adorait. C'était un adorateur né. Il y a des personnes qui sont des adoratrices nées. Elles aiment adorer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer. Maintenant, si tu ne l'as pas, tu peux quand même rechercher cela. Adorer Dieu te rend fort. Adorer Dieu te rend spirituel. Adorer Dieu élève ton âme. Adorer Dieu élève ton esprit. Adorer Dieu rapproche Dieu de toi. Quand un homme ou une femme adore, elle tire le ciel vers elle. C'est pour cela que dans l'adoration, les malades guérissent. C'est pour cela que dans l'adoration, le problème le plus compliqué que tu as va se décanter. Si tu vis une situation, si tu es devant une montagne, mon frère, ma soeur, je te donne un secret. Commence simplement à adorer Dieu. Tu vas voir que le problème va se résoudre seul. Parce que l'adoration est puissante. Et Dieu aime les adorateurs. Il approuve les adorateurs. Nous avons vu cela à Jéricho. Il a dit simplement, mais tournez autour. Bien aimé, il n'a pas demandé, prenez des marqueurs cassés. Dieu a mis à l'épreuve leur obéissance, leur foi et leur vie d'adoration. Est-ce qu'ils pouvaient d'abord être obéissants à ce qu'il a dit? Des murailles si épaisses. Première chose, donc pour l'approbation de Dieu, l'obéissance. Là, ils ont répondu, ils étaient là le matin. Deuxième chose, est-ce qu'ils n'ont pas assez peur? Donc, éprouver leur foi, ils ont commencé à tourner. Troisième chose, est-ce qu'ils allaient pouvoir adorer jusqu'à cette fois? Ils l'ont fait. Touche quelqu'un, dis-lui, adore Dieu. Dis-lui, ne te lasse jamais d'adorer Dieu. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Je donne 2 versets. Pour l'adoration, je voudrais que vous étudiez Jean le chapitre 4, le verset 24. Vous pouvez écrire ça. Mais ici, ce qui nous intéresse, pour l'obéissance. L'obéissance qui est un sentiment qui naît du
aptitude qui naît du cœur. Je voudrais que vous voyez 1 Samuel 16, le verset 7. Là, la Bible dit quoi? La Bible dit en effet, quand Samuel va pour poindre David, la Bible dit que Isaïe va présenter, le premier que Isaïe va présenter, c'est Abinadab. Et quand il présente Abinadab, non, oui c'est cela, c'est après qu'il présente Eliab. Quand il présente Abinadab, Dieu lui dit, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Et vous verrez que quand Dieu parle à Samuel, Dieu lui dit, l'homme regarde à l'apparence. Mais là, Dieu donne une grande clé, ce que les gens ne savent pas. C'est vrai que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu donne une grande clé. Il nous donne comment le faire. Et la Bible dit, Dieu lui, ce qu'il regarde, c'est le cœur. L'obéissance du cœur. Dieu regarde l'obéissance. Dieu avait vu ce que David était capable de faire. Dieu avait vu que David était cet enfant obéissant qui chaque matin prenait son troupeau et allait. Alléluia. Et c'est de cela qu'il est question. Pour l'adoration, j'ai dit tout à l'heure, comment on appelle cela? Jean le chapitre 4, le verset 24. Mais je voudrais que vous preniez encore Psaume 132, verset 10. C'est très important. Vous remarquerez dans la Bible que la Bible dit à cause de David, mon serviteur, à cause de David du temps, à cause de David du temps. Bien aimé, il faudrait que mon nom soit cité ainsi. Et il y a des personnes à cause desquelles Dieu prend certaines décisions. Il y a des personnes à cause desquelles, oh Seigneur, c'est terrible. À cause des noms. Et Dieu dit, il écrit ça dans sa parole, à cause de David, mon serviteur. Bientôt c'est ton nom que Dieu va citer, frère. Bientôt c'est ton nom qui sera marqué. Il dira à cause de Olga, ma servante. Il dira à cause de Serge, mon serviteur. Il dira à cause de Evelyne, ma servante. Il dira à cause de Pierre. Dieu va bientôt commencer à citer ton nom. À cause. Mais pour que Dieu dise à cause, afin que Dieu dise à cause, ce soir Dieu nous donne les clés. Ceux ou celles que Dieu approuve, cette phrase. Ceux ou celles que Dieu approuve. Alléluia. Veux-tu être parmi ceux avec lesquels Dieu marche? Qui veut être parmi ceux avec lesquels Dieu marche? Ah d'accord, ça c'est bien. Levez bien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez levé les mains? J'ai vu 3 mains. Monsieur Kassi, Sakim et le frère là-bas. Qui veut être parmi ceux avec lesquels Dieu marche? Il veut être parmi ceux avec lesquels Dieu marche. Qui sont ceux qui veulent être dans le lot de ceux que Dieu a pris? Alléluia. Vous savez ce qu'il y a à faire. Bien aimé, nous allons fermer les yeux.